Vous le savez, sur cette chaîne, on parle beaucoup de smartphones. Mais dans la vie, il n'y a pas que les smartphones, il y a aussi les montres connectées. Salut tout le monde, c'est Omar de Frandroid. Et aujourd'hui, je vais me balader un petit peu dans la rédaction pour voir les montres que chacun utilise. Et à chaque fois, la personne aura seulement 30 secondes pour la défendre. Allez, 45 secondes parce que je suis gentil, mais pas plus. Hein. Vous êtes prêts? C'est parti. Pour commencer, on va aller voir le rédacteur en chef de Frandroid, notre Raïs à tous, le grand Manutou, ou Manu tout court comme vous voulez. Et je suis sûr, le connaissant bien, il utilise sans doute une Apple Watch, lui qui adore la marque à la pomme. N'est-ce pas Manu? Quelle est la montre connectée que tu aimes utiliser? Je te laisse le micro. C'est vrai qu'avec le micro, c'est mieux. Alors moi, ce n'est pas du tout une Apple Watch, malgré ce à quoi elle pourrait ressembler. Non, c'est une Fitbit Versa 2 que j'aime particulièrement parce que déjà, elle ne tourne pas sous Wear OS et donc du coup, elle a un système d'exploitation très léger qui lui permet de tenir 5 jours d'autonomie. Et ça, c'est assez rare sur les montres connectées. Donc c'est pour ça que j'aime pas mal chez elle. En plus, elle a un suivi du sommeil, suivi d'activité qui est très développé. Et moi qui ai des tendances légèrement insomniaques, j'aime bien avoir un suivi de mon sommeil assez précis. Est-ce qu'on est bien sur du 45 secondes? Je ne sais pas, on verra, tu seras peut-être coupé au montage, je ne promets rien. Qui est-ce qu'on doit voir après? Merci beaucoup en tout cas Manu, et désolé pour la vanne un peu nulle. Là on va aller voir la personne la plus gentille de cette rédaction qui s'appelle Geoffroy Husson. Bonjour. Bonjour, non c'est toi le plus gentil Omar. Ah ouais, ça va. On va arrêter de s'envoyer des fleurs et je te vais te demander tout de suite quelle est la montre connectée que tu utilises au quotidien. Alors la mienne c'est une Withings Steel HR que j'ai depuis 3 ans je crois, qui est une montre connectée en fait, qui est une montre hybride, donc avec un tout petit écran, je sais pas si on le verra à la caméra, qui a un tout petit écran simplement sur le haut, mais sinon c'est une montre avec de vraies aiguilles qui fonctionne très bien, du coup qui a une énorme autonomie de, Manu parlait de 5 jours là tout à l'heure, là on est à plusieurs semaines, 3 à 4 semaines faciles, donc c'est pour l'autonomie, il y a quand même suivi du rythme cardiaque, il y a quand même suivi du nombre de pas, on a quand même les notifications, ça coûte 200 €, franchement j'en suis très content, elle est très bien, elle est très jolie surtout. Eh bien merci pour cet avis détaillé qui je pense aussi respecte les conditions de temps. Voilà. En plus, il fait la petite pub. Non, ça c'est l'autre. Oui, parce qu'il en a deux, j'avais oublié ça. Tu as encore du coup 45 secondes pour présenter l'autre montre connectée que tu aimes bien. Alors, c'est pas tant que je l'aime bien, c'est juste qu'on l'a testé récemment, donc autant en parler rapidement. C'est la Huawei Watch GT2 qui a été lancée donc, à l'IFA par Huawei. C'est une montre qui a encore une fois une très bonne autonomie. Cette fois, on est à une semaine, voire deux. C'est une vraie montre connectée, donc avec un véritable écran. On a suivi du rythme cardiaque encore une fois, suivi du sommeil, analyse du stress. On a surtout des fonctionnalités dédiées au sport, puisque c'est une montre avec un GPS intégré, ce qui est suffisamment rare. On a également un haut-parleur, on a pas mal de fonctionnalités. Elle est quand même très orientée sport. Les notifications, on ne peut pas trop faire grand chose avec, on ne peut pas répondre à des SMS ou des messages, mais elle est assez convenable et si jamais vous faites pas mal de sport, c'est peut-être une montre à envisager. Merci beaucoup Geoffroy, je te laisse retourner à ton travail. Et là, parce que moi je ne travaille pas pour l'instant, et là on va aller voir les copains de Numérama, donc c'est pas vraiment à l'autre bout de l'open space. Et je vais aller voir quelqu'un qui n'a pas de montre autour du poignet et je voulais juste lui demander vite fait pourquoi il ne l'utilisait pas. Bonjour Marcus, peux-tu nous expliquer pourquoi tu n'utilises pas de montre connectée s'il te plaît? Alors tout simplement parce que c'est trop cher et que je n'y vois absolument aucune utilité. Donc l'un dans l'autre, je vois pas l'intérêt d'en prendre ni d'en acheter. Une réponse claire et concise de votre envoyé spécial. Merci beaucoup Marcus. Je pense que Julien n'est pas tout à fait d'accord, lui qui utilise une Apple Watch. Oula mince, je peux la refaire. Je disais, juste en face, on a Julien Cadeau, co-dirigeant de la rédaction de Numérama, qui lui est un grand fan d'Android Wear, non, qui ne sera sans doute pas d'accord avec Marcus, parce que lui, il utilise l'Apple Watch. Je vais te laisser le micro et tu as 30-45 secondes pour la défendre. Et c'est pas pour rien que l'Apple Watch est la montre la plus vendue de l'histoire des montres. C'est pas pour rien que l'Apple Watch est si bien vendue en ce moment. En fait, c'est une montre qui est très pertinente à la fois pour les sportifs et pour les personnes qui veulent simplement avoir une extension de leur smartphone iOS sur leur poignet. Alors moi, je vais pas dire que j'utilise au quotidien parce que j'ai tendance à l'oublier assez souvent chez moi, mais en réalité, je trouve qu'elle a réussi à faire en sorte qu'une montre connectée soit à la fois élégante et pratique. Donc je pense que si les gens sont intéressés par les fonctionnalités santé et sport, eh ben, ça fait un très très bon achat. Encore une fois, un avis clair et concis. Je suis en train de meubler et moi je vais aller donner mon avis là-bas parce que j'ai pas envie de parler devant tous les collègues. A few moments later.
Et moi, je voulais vous parler d'une montre que j'ai testée très récemment, c'est la Samsung Galaxy Watch Active 2. Elle est super belle avec son cadran rond. Je suis plein de compliments à son sujet, c'était super flatteur et j'étais très heureux. Mais au-delà de ça, en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est que Samsung utilise son OS Tizen, basé avec une interface One UI. Et ça, c'est ultra intuitif pour la navigation. Et en parlant de navigation intuitive, ils ont eu la bonne idée de rendre les bordures autour de l'écran tactiles. Ce qui veut dire que c'est comme une lunette rotative. Et ça, pour la navigation, c'est vraiment très agréable. Et en plus de ça, le suivi d'activité, il est complet, il est très précis, surtout si vous l'utilisez avec l'application mobile Samsung Health. Et moi, j'ai kiffé l'utiliser. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à aller regarder les tests complets de toutes les montres qu'on a évoquées ici. Vous aurez aussi des liens dans la description pour les acheter au meilleur prix. Et sinon, moi, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube ou aussi à nous dire dans les commentaires quelle est la montre connectée que vous préférez ou que vous utilisez au quotidien. On aimerait beaucoup savoir. Sinon, moi, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo sur Frandroid évidemment. Elle est vraiment bien cette montre.